Salut, salut. Je suis Annick Abissé et bienvenue sur ma page. Pour ceux qui me suivent depuis peu, nous avons entamé une série sur oser rêver, oser rêver, oser penser, oser aller au-delà même de notre réalité, de nos difficultés, rêver pour un meilleur devenir, rêver, pouvoir toucher, impacter, changer les vies. Voilà. Et donc, la fois précédente, nous avons entamé comment réaliser son rêve concrètement. Et nous avons dit d'abord que la première clé, c'était y croire. Y croire. Quand tu as un rêve, c'est à toi d'y croire fermement. Les autres vont y croire seulement quand ils verront la fougue et la hargne que tu as pour ce rêve-là. Et c'est à toi de te motiver, c'est à toi de foncer, c'est à toi de t'encourager. Donc la première clé, c'est y croire. La deuxième clé, c'est en parler aux bonnes personnes. Et j'avais dit en fait que ce n'est pas tout qu'on dit à tout le monde. Et souvent, les personnes ne sont pas toujours prêtes à entendre ou bien à accepter même qu'on a un rêve. Souvent, tu vas partager ton rêve à des personnes qui vont te décourager. Et il ne faut pas partager ton rêve à des personnes qui n'ont pas de rêve. Des personnes qui ont abandonné leur rêve. Des personnes qui sont pessimistes. Il y a des personnes qui sont pessimistes. Rien ne marche. Tout est noir, tout est négatif. Ne partage pas ton rêve avec ce genre de personnes. Partage ton rêve avec des personnes courageuses, des personnes qui ont un rêve, des personnes déterminées, des personnes qui sont positives. Et puis des personnes également qui sont impartiales, qui peuvent te dire oui, c'est une très bonne idée, mais essaie de voir ci et ça. Des personnes qui peuvent te motiver. Donc, c'était les deux clés que nous avions partagées la semaine passée. Et pour cette semaine, nous allons parler de la troisième clé. La troisième clé qui est s'instruire, s'informer. Ok, tu as un rêve. Tu sais le rêve que tu veux réaliser. Tu sais qui sont les personnes que tu veux toucher. Tu sais la valeur que tu vas apporter. Mais tu ne t'y connais pas. Tu n'as pas assez d'informations, assez de formation sur le sujet. Tu sais ce qui va arriver? Aux premières difficultés, tu vas abandonner. Ou bien, tu vas accepter le point de vue des autres alors que tu n'auras pas assez d'informations. Ça me rappelle en fait une histoire, une amie à moi qui s'était lancée dans la production du piment. Ok? Et je lui ai demandé, est-ce que tu es sûre? Elle a dit, oui, ça produit après tel nombre d'années, tel nombre de mois, et tout. Et bon, à la fin, ça n'a pas marché. Et souvent, ce genre de projet ne marche pas parce que on ne s'y connaît pas. On ne sait pas quelles sont les maladies, quelles sont les maladies qui attaquent ces plantes-là. On ne sait pas quelles sont les terres qui sont favorables à la production du piment, par exemple. C'est la même chose. Tu as ton projet. Mais à ton avis, quelles sont les informations que tu dois avoir? Tu dois être la personne la mieux placée pour parler de ton projet, de ton idée, de ton rêve. Tu dois avoir le vocabulaire qu'il faut. Ok? Tu dois avoir le vocabulaire qu'il faut. Tu dois pouvoir en parler. Il faut qu'on sache que tu es un connaisseur. Quand tu vas chez le mécanicien et que ta voiture est en panne, qu'est-ce qui se passe? Il te dit non, c'est ça, c'est le roteur qui est cassé parce que tant. Il parle le langage. Tu as un rêve, parle le langage de ton rêve. Actuellement, tu me regardes, c'est que tu as Internet. Va sur Google, tape des questions qui sont liées à ton idée. Comment faire? Qu'est-ce que les prédécesseurs ont fait? Marche avec des personnes qui sont dans le niveau. Essaie de les suivre sur Instagram, sur Facebook. Va sur YouTube. Sur YouTube, on trouve tout. Regarde les vidéos qui parlent de ça. Comment monter telle chose et tout. Tu peux aussi suivre des MOOC, qui sont des cours en ligne gratuits. Ok? Il y a Udemy, udemy.com par exemple, qui donne des cours. Il y a lynda.com par exemple, qui donne des cours. Mais instruis-toi. Instruis-toi, mon frère. Instruis-toi, ma sœur. Goethe a dit, si vous avez confiance en vous-même, vous inspirez confiance aux autres. Quand tu as la connaissance, quand tu sais de quoi il s'agit, de quoi ton sujet parle, les autres sont convaincus.
Tu peux vendre ton projet, tu peux vendre ton rêve. Tu peux partager ton rêve avec assurance. OK? Donc, la troisième clé, c'est s'informer. Tu t'informes, tu te formes, et puis même, tu peux chercher des mentors que tu vas suivre. OK? La quatrième clé, c'est avoir son rêve toujours en tête. On a dit que le rêve était la raison d'être, la raison pour laquelle tu penses que tu es sur cette terre, ce que tu veux atteindre comme objectif au soir de ta vie. Donc, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose qui définit en fait ta raison, la raison pour laquelle tu me suis actuellement. Donc, ton rêve doit toujours être avec toi, quel que soit ce que tu fais. Tu sais en fait où tu vas. Tu sais en fait où tu vas. Moi, j'ai un porte-clés avec des feuilles et je fais toujours des notes là. Toujours des notes comme ça. Même quand je n'ai rien à faire, je regarde toutes mes notes. Et mes notes ont toujours un lien avec mon rêve, avec ce que je veux réaliser. J'ai un dream board. Donc, j'ai un tableau dans ma chambre quand je me lève. C'est juste en face de moi. Avec tous mes objectifs. Ton rêve doit toujours être avec toi. La Bible dit garde, écris la vision. Écris. Et puis garde. Et puis tous les jours, ressasse cela. Donc, la quatrième clé, c'est avoir son rêve toujours en tête, toujours avec toi. Il faut te stresser même avec. Et la cinquième clé, très important, avoir un plan d'action. Okay. On a parlé de comment identifier en fait ce qui nous passionne et tout, comment rédiger sa mission personnelle, comment maintenant réaliser son rêve. Pour réaliser son rêve, on a donné la clé numéro 1, clé numéro 2, clé numéro 3, clé numéro 4, maintenant la clé numéro 5, avoir un plan d'action. Tu es arrivé, tu sais, voilà ce que je veux faire, voilà les personnes que je veux atteindre et tout. Je m'y connais plus ou moins dans ce domaine, j'ai même un mentor et tout. Ok, quand c'est comme ça, tu te fixes un objectif, tu as un plan d'action. Et ton plan d'action, c'est par objectif. Voilà le rêve. Objectif numéro 1, objectif numéro 2, objectif numéro 3. Pouvoir atteindre ce rêve-là. Je vais prendre un exemple rapidement pour vous expliquer. Il y a 5 ans de cela, non, il y a 6 ans de cela, j'avais décidé de venir aux États-Unis. Donc, on va supposer que c'est ça le rêve. Ok, je me suis dit, bon, si je veux venir aux États-Unis. Ok, l'objectif numéro 1, c'était avoir un diplôme américain avant de venir aux États-Unis, de sorte à pouvoir avoir du boulot plus facilement. L'objectif numéro 2, c'était chercher du travail aux États-Unis. L'objectif numéro 3, c'était avoir mon entreprise aux États-Unis. Vous voyez? Donc, voilà le rêve. On suppose, voilà le rêve. Venir aux États-Unis. Objectif numéro 1, chercher un boulot. Avoir un diplôme américain. Objectif numéro 2, chercher un boulot. Objectif numéro 3, avoir mon entreprise. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Avant même de venir aux États-Unis, 2 ans avant, je me suis inscrite en ligne et j'ai eu un diplôme américain. C'est seulement quand j'ai eu un diplôme américain que je suis venue. Et avant même de venir, quelques mois avant, j'ai commencé à chercher du travail. De sorte à ce que 3 semaines après mon arrivée aux États-Unis, j'avais mon premier boulot. Et puis l'objectif numéro 3, 1 an après être venue aux États-Unis, j'ai ouvert ma structure. Donc, quand tu as un rêve, ok, tu définis des objectifs clairs par rapport à ce rêve et puis des actions très, très claires, très simples que tu vas devoir mettre en œuvre. À chaque action, tu dois donner une date limite. Et puis, chaque fois, tu revisites ton plan d'action. Chaque fois, s'il y a d'autres nouvelles activités que tu dois exécuter, tu mets. Et il arrive aussi que, au fil du temps, tu réalises en fait que ton rêve même peut changer. Tu peux reformuler ton rêve parce que tu prends en maturité. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Comment réaliser son rêve? 5 clés. La première clé, y croire. La deuxième clé, parlez-en aux bonnes personnes. La troisième clé, se faire former. La quatrième clé, avoir ça sous les yeux tout le temps. Avoir ton rêve sous les yeux tout le temps. Et la cinquième clé, avoir un plan d'action.
et puis que tu vas suivre, que tu vas modifier, que tu vas améliorer tout le temps. Allez, c'était moi pour aujourd'hui et à la prochaine séance. Bye.